L'arrivée de Cyril Ramaphosa à la Maison-Blanche s'est faite en bonne et due forme, avec Donald Trump sur le perron pour accueillir son homologue sud-africain. Mais dans le bureau ovale, les choses se gâtent. Accompagné de ses conseillers, dont le milliardaire sud-africain Elon Musk, Donald Trump brandit des coupures de journaux et diffuse des images vidéo censées montrer notamment des tombes, avant de réitérer ses accusations de génocide des fermiers blancs en Afrique du Sud, dont 49 ont récemment immigré aux États-Unis. On accueille des personnes de tous horizons si l'on pense qu'il y a des persécutions ou un génocide en cours. Je dois vous dire, Monsieur le Président, qu'on a reçu un grand nombre de personnes, en particulier depuis qu'elles ont vu cela. En général, ce sont des fermiers blancs qui fuient l'Afrique du Sud, et c'est une chose très triste à voir. Face à ces fausses accusations, le président sud-africain dément et rappelle aux locataires de la Maison-Blanche que ces images ne sont nullement le reflet de la politique de son gouvernement. L'une des séquences n'est qu'une vidéo de Julius Malema, le chef du parti sud-africain d'opposition, EFF. Ce n'est pas la politique du gouvernement. Nous avons en Afrique du Sud une démocratie multipartite qui permet aux gens de s'exprimer et aux partis politiques d'adhérer à différents points de vue. La politique de notre gouvernement est complètement opposée à ce qu'il a dit, même au Parlement. Et il s'agit d'un petit parti minoritaire qui est autorisé à exister en vertu de notre Constitution. Mais vous les autorisez à prendre des terres? Non, personne ne peut prendre des terres. En février déjà, le président américain avait accusé l'Afrique du Sud de confiscation des terres et de génocide des fermiers blancs. Des accusations sans fondement, déjà démenties à l'époque par Pretoria, qui a de nouveau tenté de faire entendre raison à Donald Trump. Nelson Mandela nous a appris que lorsqu'il y a des problèmes, les gens doivent s'asseoir autour d'une table et parler. Un dialogue compliqué avec Donald Trump, qui a tout de même avoué devant les caméras. Elon vient d'Afrique du Sud. Ça, c'est ce qu'Elon voulait. Les liens diplomatiques entre Washington et Pretoria sont particulièrement tendus depuis l'arrivée de Donald Trump et de son conseiller Elon Musk à la Maison-Blanche, à tel point que le président américain a assuré à plusieurs reprises vouloir boycotter le G20 présidé en novembre par l'Afrique du Sud.